Je m'appelle Thomas, j'ai 17 ans, et ce week-end, je suis seul à la maison. Mes parents sont partis pour un mariage dans une autre ville et ne reviendront que dimanche soir. Au début, l'idée de rester seul me plaisait. Pas de règles, pas d'horaire, juste moi, mon ordinateur et une nuit entière à regarder des vidéos et à jouer en ligne. L'excitation d'avoir la maison pour moi seul me faisait presque oublier à quel point elle semblait différente quand personne d'autre n'était là. La maison de mes parents est grande, trop grande parfois. Les planchers en bois grincent au moindre pas, et la nuit, chaque bruit semble amplifié par le silence. Mais je n'y pense pas trop. Après tout, j'ai toujours dormi ici. Ce soir ne sera pas différent. Avant d'aller me coucher, je fais un dernier tour pour vérifier que tout est bien fermé. La porte d'entrée est verrouillée. La porte arrière aussi. J'active l'alarme de sécurité via l'application sur mon téléphone et jette un coup d'œil aux caméras installées à l'extérieur. L'écran affiche des images en noir et blanc du jardin, de l'allée et de la porte d'entrée. Tout semble normal. Je monte dans ma chambre, laisse la porte légèrement entr'ouverte et m'allonge sous la couette. Mon téléphone brille encore dans l'obscurité tandis que je fais défiler les réseaux sociaux, mes paupières devenant de plus en plus lourdes. Finalement, je pose mon téléphone sur la table de nuit, ferme les yeux et me laisse glisser dans le sommeil, bercé par le faible bruit du vent contre les fenêtres. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant que quelque chose ne me réveille. Un bruit, discret mais distinct. Un long grincement, quelque part en bas. Mon cœur rate un battement. J'ouvre brusquement les yeux, les sens en alerte. Pendant une seconde, je me demande si j'ai rêvé, si ce bruit n'était qu'un écho de mon imagination. Mais non, le silence qui suit est trop lourd, trop chargé d'attente. Je retiens mon souffle et tends l'oreille. Rien. Peut-être le vent, peut-être que la vieille maison a encore bougé avec la température nocturne. J'essaie de me convaincre, mais quelque chose me dérange. Ce bruit, c'était un grincement lent, prolongé, presque hésitant. Comme si quelqu'un avait entrouvert une porte très doucement, essayant de ne pas se faire entendre. Un frisson me parcourt l'échine. J'ose à peine bouger sous ma couette, mon corps figé par cette peur irrationnelle qui me murmure que quelque chose ne va pas. Mon regard se pose sur la porte de ma chambre, toujours entr'ouverte, laissant entrevoir l'obscurité du couloir. Un couloir qui me semble maintenant beaucoup trop sombre. Je me tourne lentement vers ma table de nuit et attrape mon téléphone d'une main tremblante. L'écran s'allume, projetant une lueur blafarde sur mon visage. Il est 2h37 du matin. J'ouvre immédiatement l'application des caméras de sécurité. L'image met quelques secondes à charger, et ces secondes me paraissent interminables. Enfin, les images apparaissent. Je parcours les différentes vues, la porte d'entrée, le jardin, l'arrière de la maison. Tout semble normal. Pourtant, mon estomac se noue. Ce bruit, je l'ai entendu. Je n'ai pas pu l'inventer. Puis, je remarque quelque chose d'étrange. Une des caméras indique une erreur. Je clique dessus. Un message s'affiche, fichier corrompu. Impossible de charger la dernière heure d'enregistrement. Mon souffle se bloque. Une heure entière, effacée. Mon cerveau refuse d'accepter ce que je vois. Une erreur technique, peut-être? Je rafraîchis l'application, mais rien ne change. L'enregistrement de la dernière heure est toujours corrompu. Une sensation de malaise s'installe. Je repense aux bruits qui m'ont réveillé. Et si quelqu'un était réellement entré? Je fais défiler les autres caméras, cherchant un indice, quelque chose d'inhabituel. La porte d'entrée est fermée. Celle de derrière aussi. Le jardin est désert. Tout semble comme avant. Mais alors, pourquoi ai-je l'impression qu'un détail m'échappe? Je repasse la dernière image enregistrée avant la coupure. La caméra du hall d'entrée affiche une vue fixe du sol carrelé. Quelque chose cloche. Je plisse les yeux, mon pouce agrandissant l'image sur l'écran. Mon estomac se tord. Des empreintes. Des traces sombres et humides, juste devant la porte d'entrée. J'avale ma salive avec difficulté. Il n'a pas plu aujourd'hui. Il n'y a aucune raison pour que de l'eau soit là. Et surtout, si ces empreintes sont apparues avant que la caméra ne cesse d'enregistrer, où sont-elles maintenant? Mon cœur bat à tout rompre. Je suis seul dans cette maison. Aucun bruit ne résonne, si ce n'est le léger sifflement du vent à l'extérieur. Mais je n'arrive pas à me calmer. Lentement, mes yeux quittent l'écran du téléphone pour se poser sur l'ouverture de ma porte. Le couloir est plongé dans l'obscurité la plus totale. Je n'ose pas me lever, mais quelque chose attire mon regard vers le sol. Juste devant ma porte. Des empreintes, humides. Et elles mènent directement à ma chambre.
Mon souffle se bloque. Mon corps entier se fige, mais mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser dans ma poitrine. Les empreintes sont là, bien réelles, traçant un chemin sombre et humide à travers le couloir silencieux. Elles commencent quelque part hors de ma vue, probablement près de la porte d'entrée, et se dirigent droit vers moi. Je serre mon téléphone dans ma main tremblante, la lueur de l'écran vacillant sur mes draps. J'essaie de rationaliser. Peut-être que l'eau vient d'un tuyau qui a fui. Peut-être que j'ai oublié que j'avais moi-même marché sur un sol mouillé plus tôt. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas quitté ma chambre depuis que je me suis couché. Et surtout, il y a un autre détail qui me glace le sang. Les empreintes, elles sont grandes. Plus grandes que les miennes. Je lutte contre la panique. J'ai besoin de bouger, de faire quelque chose. Lentement, le souffle court, jetant la main vers ma lampe de chevet et appuie sur l'interrupteur. Rien. L'ampoule ne s'allume pas. Je jure à voix basse et appuie à nouveau, plusieurs fois. Toujours rien. Mon regard retourne vers la porte. L'obscurité du couloir semble s'être épaissie, comme si elle s'étirait lentement vers moi. Je suis incapable de voir ce qu'il y a au-delà du seuil. Et puis, un son. Un goutte à goutte discret. Un bruit d'eau qui tombe sur le sol, quelque part juste derrière la porte. J'essaie d'avaler ma salive, mais ma gorge est sèche. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, mais je sais que je ne suis plus seul. L'obscurité devant moi semble vivante, vibrante, comme si elle retenait son souffle autant que moi. Mon téléphone tremble légèrement dans ma main moite tandis que je lutte contre l'impulsion de fermer les yeux, comme si ignorer ce qui se passe pouvait le faire disparaître. Le bruit de l'eau continue. Lent, irrégulier. Ploc, ploc, ploc. Je dois faire quelque chose. Rester figé ici ne mènera à rien. D'une main tremblante, j'ouvre l'application de la lampe torche. Une lumière blanche jaillit, projetant une lueur tremblotante sur les empreintes devant ma porte. Elles sont fraîches. L'eau brille sous la lumière. Je lève lentement mon téléphone et éclaire l'ouverture du couloir. L'obscurité recule légèrement, révélant peu à peu. Mon estomac se tord. Il y a quelque chose là-bas. Une silhouette, juste hors de portée complète de la lumière. Immobile. Sa présence est indéniable, un contour indistinct mais massif, planté là, comme s'il m'observait depuis des heures. Je veux crier, mais aucun son ne sort de ma gorge. Mes jambes refusent de bouger. Puis, lentement, trop lentement, la silhouette bouge. Pas un pas en avant. Pas un mouvement brusque. Non, juste une inclinaison de la tête. Un léger penchement sur le côté, comme une curiosité malsaine, comme si elle voulait voir comment j'allais réagir. Et puis, avant que mon esprit ne puisse traiter l'horreur absolue de ce moment, j'entends quelque chose d'autre. Un son venant de ma chambre. Un froissement d'eau. Un léger déplacement derrière moi. L'air devient glacé. Il n'y en a pas qu'un. L'obscurité derrière moi respire. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qui m'avait tiré de mon sommeil. Un bruit strident résonnait dans mon appartement sombre et silencieux. Mon interphone. Je me suis redressé sur mon lit, la gorge sèche, jetant un regard rapide vers mon téléphone sur la table de nuit. 3h12 du matin. Qui pouvait bien sonner à une heure pareille? Je suis resté immobile un instant, espérant que la sonnerie cesse d'elle-même, qu'il s'agisse d'une erreur, d'un ivrogne confus cherchant un ami dans le mauvais immeuble. Mais après quelques secondes de silence, le bip retentit à nouveau, plus insistant cette fois. Avec une pointe d'hésitation, je me suis levé et j'ai traversé mon petit appartement plongé dans l'obscurité. Une lueur blafarde filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres mouvantes sur le sol. J'ai frissonné, sans savoir si c'était à cause de l'air frais ou d'une étrange sensation qui commençait à me serrer la poitrine. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, et après un bref grésillement, une voix féminine s'est élevée dans le silence. « S'il vous plaît, je suis perdu. J'ai besoin d'aide. » Sa voix était faible, tremblante. J'ai plissé les yeux, luttant contre le brouillard du sommeil qui pesait encore sur mon esprit. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? » Un silence. Juste un souffle hésitant, comme si la personne réfléchissait à sa réponse. Puis, un murmure suppliant. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Quelque chose clochait. Une alarme s'est déclenchée dans mon esprit. J'ai jeté un coup d'œil vers mon téléphone, puis vers la porte d'entrée. Un frisson désagréable me parcourut l'échine. Il y avait quelque chose dans cette voix. Quelque chose qui n'allait pas du tout. J'ai pris une profonde inspiration,
essayant d'ignorer l'angoisse qui commençait à m'envahir. Cette femme pouvait réellement être en détresse, ou alors, c'était autre chose. Par réflexe, j'ai attrapé mon téléphone sur la table et j'ai ouvert l'application connectée aux caméras de surveillance du bâtiment. Si quelqu'un se tenait devant la porte d'entrée, je devais pouvoir le voir. L'image s'est chargée lentement, comme si le réseau peinait à suivre. Mon pouce tapotait nerveusement contre le bord de l'écran pendant que j'attendais. Puis, enfin, la vidéo apparut. La rue était vide. Aucune silhouette sous le halo blafard du lampadaire. Aucune ombre sur le perron. Rien d'autre que l'asphalte humide et l'entrée du bâtiment, parfaitement dégagée. J'ai froncé les sourcils. Peut-être que la caméra avait un angle mort. Peut-être qu'elle était cachée juste en dehors du champ de vision. J'ai de nouveau approché ma bouche du micro de l'interphone. Où êtes-vous exactement? Je ne vous vois pas. Un silence. Puis, un grésillement étrange, comme si la ligne était perturbée. Ici. Je suis ici. Mon cœur a raté un battement. La voix me paraissait plus proche, comme si elle n'était plus à l'entrée de l'immeuble, mais juste derrière la porte de mon appartement. Une sensation glaciale m'a traversé l'échine. J'ai serré mon téléphone entre mes doigts et j'ai immédiatement basculé sur la caméra du couloir de mon étage. L'image s'est affichée en une fraction de seconde. Le couloir était vide. Je suis resté figé, mon doigt suspendu au-dessus de l'écran, incapable de bouger. J'avais vérifié toutes les caméras, pourtant, cette voix persistait à résonner dans l'air, toujours aussi claire, toujours aussi pressante. J'ai pris une nouvelle inspiration, cherchant à calmer la panique qui montait en moi. Je n'avais aucune raison d'avoir peur, n'est-ce pas? Tout était normal, rien d'anormal. Peut-être une simple blague, ou quelqu'un qui avait une urgence et qui se trompait de porte. Je m'apprêtais à raccrocher, à ignorer cette histoire et à retourner me coucher, quand soudainement, la voix se fit entendre à nouveau. Mais cette fois, elle avait changé. Aidez-moi. Prénom, je suis là, s'il vous plaît. Mon sang s'est glacé. Le prénom qu'elle avait prononcé était le mien. J'ai cru que mes jambes allaient céder sous moi. J'ai vérifié 2 fois mes paramètres d'interphone, pensant que c'était une erreur, un bug, une sorte de farce technique. Mais il n'y avait aucune raison pour que mon nom soit utilisé. Je n'avais donné aucune information à personne. J'ai regardé mon téléphone. Personne ne connaissait mon nom. Pas ici, dans cet immeuble. Je vivais seul et n'avais pas encore eu de conversation assez intime avec mes voisins pour que quiconque sache comment je m'appelais. Et pourtant, cette voix, elle semblait si familière, si intime. Je suis resté là, sans savoir quoi faire, mon esprit pris au piège entre la logique et la peur irrationnelle qui me dévorait. J'ai cherché une réponse, une explication. Mais tout ce que j'ai entendu ensuite m'a glacé le sang. Prénom, ouvre la porte. Là, le souffle court, mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais même plus à maintenir mon téléphone correctement. C'était comme si cette voix était déjà entrée dans ma tête, comme si elle savait des choses que même moi j'ignorais. Le silence est devenu insupportable. Mon cœur battait si fort que je le sentais vibrer dans ma poitrine. Je n'arrivais plus à respirer normalement, chaque inspiration semblait trop brève, trop précipitée. Ma tête bourdonnait, et je pouvais sentir une sueur froide courir le long de mon dos. Puis, tout à coup, une vibration sèche a secoué mon interphone. La porte d'entrée a résonné. Ding-dong. La sonnerie a retenti, claire et nette, brisant le silence de mon appartement comme une détonation. J'ai sursauté, et mes yeux se sont dirigés automatiquement vers la porte. J'ai eu l'impression que mes jambes refusaient de me porter, comme si le sol sous mes pieds devenait trop lourd. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un viendrait-il sonner à ma porte à une heure aussi absurde? Les secondes se sont allongées, comme si le temps s'était arrêté. J'ai tendu l'oreille, espérant entendre à nouveau la voix, mais il n'y avait rien. Un silence presque insoutenable. J'ai jeté un coup d'œil à la caméra de l'entrée, mais encore une fois, l'écran m'a montré un couloir désert. Et pourtant, cette sensation, cette présence, quelque chose de profondément dérangeant planait dans l'air, comme si j'étais observé. Le ding-dong est revenu, plus fort cette fois. Le même son sec, répété, comme si on attendait que je réagisse. J'ai fait un pas en avant, et avant même de me rendre compte de ce que je faisais, j'ai avancé vers la porte d'entrée. Je suis arrivé devant le petit œil magique. Je me suis arrêté. L'air autour de moi semblait figé, mon pouls battant à mes tempes. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le battement sourd de mon cœur et ma respiration erratique. Ma main était suspendue devant la poignée, mais je ne pouvais pas bouger. Pourquoi? Pourquoi ne pas simplement regarder?
Pourquoi ce sentiment d'angoisse irrépressible? Je me suis résolu à regarder. Lentement, j'ai approché mon œil du Judas. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu rien. Le couloir était vide. Pas une seule ombre. Pas une personne. Rien. Mais la poignée. Elle commençait à tourner. J'ai écarquillé les yeux. J'ai reculé d'un pas, mon esprit en ébullition. La poignée de la porte tournait lentement, comme si quelqu'un de l'autre côté essayait d'entrer. Comme si l'instant d'après, la porte s'ouvrirait sur quoi? Un frisson glacial m'a traversé le corps, et je n'ai pas pu faire un seul mouvement. Tout s'est arrêté d'un coup. La poignée s'est figée dans sa rotation. Le silence est revenu, lourd, presque oppressant, comme si l'air autour de moi avait pris une densité étrange. Je n'osais plus respirer, figé là, les yeux toujours rivés sur cette poignée qui ne bougeait plus. Tout mon corps était tendu, prêt à fuir, mais incapable de bouger. Je me suis laissé envahir par une angoisse paralysante. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Je n'avais pas de réponse, aucune explication rationnelle à tout ce qui venait de se passer. Les bruits, la voix, cette étrange sensation de présence. Tout ça, ça n'avait aucun sens. Puis, mon téléphone a vibré. Un bruit discret, presque imperceptible, mais suffisant pour me faire sursauter. Je l'ai saisi avec des mains tremblantes et j'ai vu qu'une nouvelle notification venait d'arriver. Un message, venant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, mes doigts hésitants sur l'écran. Mais une force m'a poussé à ouvrir le message. Il n'y avait pas de texte, juste une photo. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. Je n'arrivais pas à respirer en regardant l'image. J'ai vu mon propre visage, clairement visible. J'étais allongé sur mon lit, en train de dormir profondément, les yeux fermés, l'expression sereine, complètement inconscient. Mais ce n'était pas tout. Ce qui m'a fait sursauter, ce qui a paralysé mon cerveau, c'est l'endroit où cette photo avait été prise. Elle avait été prise de l'intérieur de mon appartement, de mon propre lit. J'ai reculé d'un coup, le téléphone tombant de mes mains, mon corps envahi par une terreur glacée. Un cri s'est formé dans ma gorge, mais aucun son n'est sorti. Parce que, derrière moi, dans l'ombre de ma chambre, je pouvais entendre un léger bruit. Un souffle. Je suis seul ce soir. Mes parents sont partis pour le week-end rendre visite à ma tante, me laissant la maison pour moi toute seule. Au début, l'idée me plaisait. J'avais prévu de profiter du silence pour avancer dans mes révisions, sans distraction, sans bruit de fond, juste moi et mes livres. Assise à mon bureau, la lampe éclaire mes cahiers d'une lumière jaunâtre, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Dehors, la nuit est noire, opaque, et la fenêtre devant moi ne reflète que l'intérieur de ma chambre. Le tic-tac de l'horloge dans le couloir résonne à un rythme régulier, presque hypnotique. Seul bruit qui brise le silence. J'étudie depuis des heures, les yeux fatigués parcourant des lignes de texte que je ne suis même plus sûr de comprendre. L'air dans la pièce semble s'être alourdi, ou peut-être est-ce juste la fatigue qui commence à peser sur mes épaules. J'inspire profondément et m'étire, cherchant un instant de répit. Mon regard glisse naturellement vers la fenêtre devant moi, attiré par mon propre reflet dans la vitre. C'est là que je le vois. Derrière moi, légèrement décalé sur la gauche, une silhouette se tient immobile. Mon souffle se bloque instantanément. Mon cœur manque un battement, puis se met à cogner violemment dans ma poitrine. Je cligne des yeux, persuadé d'avoir rêvé. Mais non, il est toujours là. Un homme, grand, immobile, figé dans mon dos. Je ne distingue pas ses traits avec précision, mais je ressens sa présence comme une brûlure, glacée dans mon dos. Chaque fibre de mon être hurle que quelque chose ne va pas. Mon corps entier me supplie de ne pas me retourner. Je reste figé, incapable de bouger. Mon souffle est court, mes doigts crispés sur les pages de mon cahier. L'image est toujours là, dans la vitre, aussi nette que mon propre reflet. Un homme se tient debout derrière moi, immobile. Je n'ose pas bouger. Une pensée absurde me traverse l'esprit. S'il ne sait pas que je l'ai vu, peut-être qu'il partira. Peut-être que c'est juste une illusion, un jeu d'ombre, une fatigue passagère. Mais quelque chose cloche. Je ne parviens pas à détacher mon regard du reflet. Il y a un détail qui me dérange profondément, sans que je puisse immédiatement mettre le doigt dessus. Puis, soudain, je réalise. Il sourit. Ce n'est pas un sourire normal. Ce n'est pas un sourire humain. Sa bouche est trop large, trop étirée, comme si la peau de son visage était forcée à adopter cette expression. Ses lèvres sont figées dans un rictus grotesque
quelque chose qui ressemble plus à une grimace qu'à une véritable émotion. Mon estomac se serre. Une vague de panique monte en moi, me donnant presque la nausée. Je dois me retourner, je dois voir ce qu'il y a derrière moi. Dans un sursaut de courage, je prends une inspiration tremblante et pivote brusquement sur ma chaise. Il n'y a rien. La pièce est vide. Les meubles sont à leur place, l'ombre projetée par ma lampe danse doucement sur le mur. Tout semble normal. Mon cœur tambourine toujours contre ma poitrine. Lentement, je reporte mon regard vers la fenêtre. Le reflet de ma chambre est identique. Sauf que lui n'est plus là. Je reste assise, paralysée, la gorge nouée par une angoisse que je n'arrive pas à expliquer. Mon esprit essaie désespérément de rationaliser ce que je viens de voir. Peut-être que c'était mon imagination, une illusion provoquée par la fatigue, mais au fond de moi, je sais que ce n'était pas une simple hallucination. Ce qui me hante, ce n'est pas seulement la silhouette qui a disparu. C'est ce sourire. Je ferme les yeux et je le revois, figé dans mon esprit comme une image brûlée sur une rétine. Un sourire trop large, trop figé, comme s'il n'appartenait pas à un être humain. Comme si ce n'était pas un simple rictus, mais une expression forcée. Un frisson me parcourt l'échine. Je jette un regard rapide autour de la pièce. Tout est exactement comme avant. Mes livres, mon bureau, la lumière tamisée de ma lampe. Rien n'indique qu'il y avait quelqu'un ici il y a quelques secondes à peine. Pourtant, une sensation désagréable s'accroche à moi, une impression de présence qui refuse de s'effacer. Mon instinct me hurle de ne pas rester là, de sortir, d'appeler quelqu'un, de ne surtout pas rester seul. Mais je me force à respirer lentement. Je me répète que je suis fatigué, que mon cerveau me joue des tours. Un bruit infime brise le silence. Un craquement, quelque part dans la maison. Je me fige, tous les muscles tendus. Mon cœur rate un battement. Je n'ose pas bouger, pas même respirer. J'écoute. Et j'entends. Et j'entends. Un autre craquement. Plus proche, cette fois. Mon sang se glace. Ce n'est plus mon imagination. Quelqu'un, ou quelque chose, est ici, avec moi. Je me lève lentement, aussi silencieusement que possible, le cœur battant à un rythme effréné. Le bruit venait du couloir, juste derrière la porte de ma chambre. Un craquement sourd, comme si quelqu'un avait posé un pied sur une latte du parquet. Je retiens mon souffle. Un autre bruit. Un frottement, cette fois. Quelqu'un ou quelque chose se déplace lentement, à pas feutrés. Je serre les poings, essayant de rassembler mon courage. J'avance vers la porte, mes jambes tremblantes sous mon propre poids. Ma main hésite sur la poignée, glacée de peur. J'inspire profondément et ouvre la porte d'un coup sec. Le couloir est plongé dans l'obscurité. Seule la faible lueur de ma lampe filtre à travers l'entrebâillement, projetant une lueur tremblotante sur le sol. Je tends l'oreille. Plus un bruit, plus un mouvement. Et pourtant, cette sensation d'être observé est toujours là. Puis, je l'aperçois. Dans le miroir du couloir, à l'autre bout, une silhouette, immobile. Je me pétrifie, l'adrénaline inondant mes veines. L'homme est là, debout dans l'ombre, exactement comme dans la fenêtre. Mais cette fois, il ne disparaît pas. Il me regarde à travers le miroir. Et il sourit. Je me retourne violemment. Le couloir est vide. Mais dans le miroir, il est toujours là. Plus proche. Mon souffle est court, mes jambes tremblent sous moi. Mon reflet dans le miroir est celui d'une fille terrifiée, les yeux écarquillés, le teint livide. Mais ce n'est pas ce reflet qui me glace le sang. C'est lui. Toujours figé dans le miroir, ce sourire grotesque, inhumain, gravé sur son visage. Et il s'est rapproché. Mon corps refuse de bouger, comme si une force invisible m'écrasait sous son poids. Pourtant, il faut que je parte, que je m'enfuis, que je brise ce maudit miroir s'il le faut. Mais alors que mon esprit hurle de bouger, mes yeux s'accrochent à un détail qui me fait vaciller. Dans le reflet, ma chambre est derrière moi, et il est là. Dedans, ma gorge se serre, l'air me manque. Ce n'est plus un simple reflet. Il est réel. D'un geste désespéré, je me retourne une dernière fois. Le miroir ment. Ma chambre est vide. Pas de silhouette, pas de sourire monstrueux. Mais alors que je tente de reprendre mon souffle, un frisson me parcourt. Une sensation glaciale s'insinue en moi, comme si quelqu'un était juste derrière moi. Je le sais avant même de voir son reflet. Lentement, à contre-cœur, mon regard glisse à nouveau vers le miroir. Il est là, juste dans mon dos. Son sourire s'agrandit, ses yeux noirs plongés dans les miens. Et cette fois,
il bouge. La lumière vacille. Le miroir se fissure. Et une voix glaciale murmure à mon oreille. Tu m'as vu. Maintenant, je suis là. La première nuit dans mon nouvel appartement. Je viens à peine de finir d'installer mes affaires. Le déménagement a été épuisant et je savoure enfin un moment de répit, assis sur mon canapé, une bière à la main. L'appartement est petit, mais il me plaît. Un salon modeste, une cuisine ouverte, une chambre à peine plus grande qu'un placard. L'essentiel, c'est qu'il est à moi. Il règne un silence étrange. À cette heure, je devrais entendre au moins un bruit de fond venant des voisins, le murmure d'une télévision, des pas dans le couloir. Mais non, rien. Juste ce silence compact, presque oppressant. Je hausse les épaules et décide de m'y habituer. Après tout, j'ai toujours rêvé d'un endroit tranquille. J'allume la lampe du salon, dont la lumière jaunâtre peine à dissiper l'ombre qui s'accroche au coin de la pièce. Malgré moi, je ressens une légère tension. Peut-être est-ce simplement la fatigue. Je me lève et me dirige vers la cuisine. J'ouvre le réfrigérateur, me sers un verre d'eau. Au moment où je porte le verre à mes lèvres, un bruit aigu me fait sursauter. La sonnerie du téléphone fixe. Je fronce les sourcils. Personne ne devrait avoir ce numéro. Je n'ai pas encore donné mon nouveau contact à qui que ce soit. Qui peut bien appeler à cette heure? Je fixe le téléphone quelques secondes, perplexe. Qui pourrait bien m'appeler? Personne ne connaît encore ce numéro. Peut-être une erreur? Un appel commercial? La sonnerie retentit encore, brisant le silence de l'appartement. Avec une pointe d'hésitation, je décroche et porte lentement le combiné à mon oreille. Allô? Au début, rien. Juste un silence statique, comme si la ligne était mauvaise. Puis, une voix s'élève, presque imperceptible. Un murmure rauque, glissant à peine au creux de mon oreille. Sors, maintenant. Un frisson glacé remonte le long de ma colonne vertébrale. Mon souffle se bloque. Je reste figé, incapable de répondre. La voix n'a pas l'air menaçante, mais il y a quelque chose d'anormal. Comme si elle n'était pas vraiment humaine. Je secoue la tête, reprends mes esprits. C'est qui? Pas de réponse. Juste un souffle ténu, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi, respirant contre ma nuque. D'un geste brusque, je raccroche. Mon cœur bat à tout rompre. Un canular. Ça ne peut être que ça. Quelqu'un s'amuse à me faire peur. Je prends une profonde inspiration et tente de me raisonner. J'ai vu trop de films d'horreur, voilà tout. Je retourne m'asseoir, essayant d'ignorer le malaise qui s'est installé. Quelques minutes passent. Puis, le téléphone sonne à nouveau. Je ne réponds pas cette fois. Mais alors que je regarde l'écran du combiné, un détail me glace le sang. Ce n'est pas un numéro inconnu. L'appel provient du téléphone fixe de mon propre appartement. Mon sang se glace. Je fixe l'écran du téléphone, espérant avoir mal vu. Mais non, le numéro affiché est bien celui de mon propre appartement. C'est impossible. Mes doigts tremblent légèrement lorsque je décroche, cette fois d'un geste mécanique, comme si mon corps agissait avant que mon esprit ne puisse l'arrêter. Allô? Silence. Un silence si lourd qu'il semble absorber l'air autour de moi. J'entends un léger grésillement, puis un bruit étrange. Un frottement, comme si quelqu'un caressait le micro du téléphone avec des doigts secs, osseux. Je raccroche violemment. Mon cœur bat trop vite. Je me lève d'un bond et fais quelques pas dans le salon, tentant de rationaliser. Il doit s'agir d'un dysfonctionnement, une sorte de boucle téléphonique. Peut-être une blague d'un ancien locataire. Je décide de vérifier le journal des appels, une boule d'angoisse nouée dans la gorge. L'écran s'allume, et ce que je vois me coupe le souffle. Il n'y a pas qu'un seul appel. Il y en a des dizaines. Des dizaines d'appels manqués, tous en provenance du même numéro. Mon propre numéro. Ma main se crispe sur le téléphone. Je regarde autour de moi, chaque ombre me semble menaçante. L'appartement est trop calme. Anormalement calme. Puis, un frisson me traverse. Le téléphone fixe. Il est débranché. La panique commence à m'envahir. Je jette un coup d'œil furtif au téléphone fixe, toujours débranché, posé là, contre le mur, comme s'il n'avait jamais servi. Et pourtant, les appels viennent de là. Je me précipite dans le couloir, scrutant chaque coin de l'appartement, luttant pour garder mon calme. Le silence est lourd, oppressant, comme si les murs eux-mêmes attendaient quelque chose. Je m'arrête devant la porte de la chambre, hésitant, le souffle court. Une partie de moi veut fuir, mais une autre me pousse à vérifier. Je me force à ouvrir la porte lentement. Rien.
Juste le lit, les rideaux qui frémissent à cause du courant d'air, un peu de poussière qui danse dans la lumière blafarde. Mais c'est trop silencieux, trop parfait, comme si tout était en place, mais figé dans le temps. Je me retourne, le cœur battant, et je retourne dans le salon. Mon regard tombe sur le téléphone, qui semble m'attirer, me narguer. J'approche une nouvelle fois, tout en me forçant à respirer calmement. Je prends une grande inspiration et décroche, à peine conscient de ce que je fais. L'angoisse m'étouffe, mais il faut que je sache. Allô? Un instant, il n'y a rien, juste un souffle lointain, comme un vent léger. Puis la voix, celle que je redoutais, résonne à nouveau, s'échappant de la ligne avec une clarté glaciale. Tu es là. Je n'ai même pas le temps de répondre que l'air autour de moi change. Il se fait glacial. Une onde de froid envahit la pièce, et je sens mes muscles se raidir, comme si je ne pouvais plus bouger. Le plafond semble se rapprocher, les murs se refermer sur moi. Le bruit du téléphone, une vibration sourde, devient presque assourdissant. Je lâche le combiné et le laisse tomber sur le sol. Un bruit sec. Mais ce n'est pas le pire. Ce qui me paralyse, c'est la sensation, celle de n'être plus seul. Un souffle, à l'arrière de mon cou. Une respiration chaude et irrégulière, comme si quelqu'un, non, quelque chose, se tenait juste derrière moi. Je me fige. Mon cœur bat si fort dans ma poitrine que j'ai l'impression qu'il va éclater. Le souffle derrière moi s'intensifie, plus proche, plus pressant. Je sens la chaleur sur ma nuque, la brise froide des murs devenant plus insidieuse. L'ombre autour de moi se resserre, chaque recoin de l'appartement semble se refermer, me piéger. Je n'ose pas bouger. Le moindre mouvement pourrait déclencher. Quoi? Un instant, je veux courir, fuir, mais mes jambes sont comme figées dans le sol, lourdes et raides. Soudain, un bruit. Un bruit que je reconnais trop bien. Celui de la porte d'entrée qui clique doucement, comme si quelqu'un venait d'y poser la main. Une pression légère, presque imperceptible, mais elle est là. J'éclate enfin, d'un seul coup. Je me précipite vers la porte, mes mains tremblantes tâtonnant sur la poignée. J'essaie de l'ouvrir, de forcer l'entrée, mais elle est bloquée. Impossible. Elle reste immobile, figée. Il n'y a aucune logique, aucun raisonnement qui explique cela. Je me retourne précipitamment, le corps couvert de sueur froide. Le téléphone, tombé au sol, émet toujours ce léger bourdonnement inquiétant, comme un murmure. Je me rapproche du combiné, mais une force invisible semble me repousser. Et puis, la ligne se coupe brutalement. Un silence pesant s'abat sur la pièce. Je respire difficilement, espérant un signe, n'importe quoi qui me fasse comprendre que ce n'était qu'un cauchemar. Mais ce n'est pas le cas. Je vois une silhouette, à peine une ombre, apparaître dans le coin de la pièce. Elle est là. Cette présence invisible, cette chose qui ne fait aucun bruit, mais qui vous écrase de son poids invisible. Je ferme les yeux un instant, priant pour que ce soit un délire, mais quand je les ouvre, elle est plus proche. Beaucoup plus proche. Le téléphone fixe sonne une nouvelle fois. Je décroche instinctivement, ne pouvant m'en empêcher. Une voix, ma voix, répond de l'autre côté de la ligne, hurlant, suppliant. Mais les mots ne sont pas les miens. Ce n'est plus moi qui parle. C'est lui, ceux qui sont là avec moi. Puis, tout devient noir. Je travaille comme agent de sécurité dans un immeuble de bureaux au centre-ville. Mon service commence à 22 heures et se termine à 6 heures du matin. La plupart du temps, je suis seul. Il y a bien une équipe de nettoyage, mais ils partent vers minuit, me laissant seul maître des lieux jusqu'à l'aube. Au fil des mois, j'ai appris à apprécier cette solitude. L'absence de collègues signifie moins de bavardages inutiles, moins de tension. Il n'y a que moi, les caméras de surveillance et le silence du bâtiment endormi. Chaque nuit, ma routine est la même. Je fais une première ronde dès que les agents d'entretien partent, vérifiant que toutes les portes sont bien verrouillées et que personne ne s'est introduit dans le bâtiment. Ensuite, je m'installe dans la salle de surveillance, une petite pièce exiguë remplie d'écrans diffusant en continu les images des différentes caméras. L'immeuble compte 10 étages, mais la majorité des bureaux sont vides à cette heure-ci. Seuls quelques employés viennent parfois travailler tard, mais ils me préviennent toujours à l'avance. Cette nuit-là ne semblait pas différente des autres. La ronde s'était déroulée sans incident. Tous les bureaux étaient vides, les lumières éteintes. Assis devant les écrans, je sirotais mon café tiède en observant les images en noir et blanc défiler sous mes yeux fatigués. Les ascenseurs étaient immobiles, figés au rez-de-chaussée,
comme toujours. Les couloirs étaient vides. Tout était calme. Du moins, c'est ce que je croyais. Alors que mes paupières commençaient à s'alourdir, un mouvement sur l'un des écrans attira mon attention. L'ascenseur principal venait de s'activer. Son petit indicateur numérique, que je pouvais voir sur la caméra, affichait les chiffres qui défilaient lentement. 2, 3, 4. Il montait. Je me redressai immédiatement, posant ma tasse sur la table. Aucun employé n'était censé être là à cette heure. Vérifiant rapidement le registre des accès, je constatai que personne n'avait badgé l'entrée depuis le départ de l'équipe d'entretien. Pourtant, l'ascenseur continuait son ascension, s'arrêtant finalement au dernier étage, le 10e. C'était impossible. Cet étage était complètement vide depuis des mois, en attente de nouveaux locataires. Je le savais parce que je n'avais jamais eu besoin d'y monter depuis mon embauche. Même l'équipe de nettoyage ne s'y rendait pas, car il n'y avait rien à nettoyer. Pourtant, je voyais clairement sur l'écran que les portes s'ouvraient. J'attendis, le souffle suspendu, m'attendant à voir un employé distrait ou un technicien sortir de la cabine. Mais personne ne sortit. Enfin, c'est ce que je crus d'abord. Juste avant que les portes ne se referment, quelque chose bougea. Une forme sombre glissa lentement hors de l'ascenseur et s'immobilisa dans le couloir désert. J'agrandis l'image, tentant de discerner ce que c'était. Il n'y avait aucune silhouette humaine, aucune trace de mouvement distinct. Juste une ombre informe, quelque chose qui ne devrait pas être là. Un frisson glacé me parcourut l'échine. L'ascenseur était censé être vide. Ce couloir était censé être vide. Alors, qu'est-ce que je venais de voir sortir de là? Mon instinct me criait de ne pas bouger, de rester devant les écrans et d'attendre que cette chose disparaisse. Mais mon devoir était d'assurer la sécurité du bâtiment, et même si tout en moi me hurlait que ce que j'avais vu n'était pas normal, je ne pouvais pas ignorer ce qui venait de se passer. Je pris ma lampe torche et sortis de la salle de surveillance, avançant prudemment vers l'ascenseur. Mon cœur battait plus vite que je ne l'aurais voulu. Dans le silence de l'immeuble, chacun de mes pas résonnait anormalement fort sur le sol en carrelage. Lorsque j'atteignis le hall des ascenseurs, tout semblait normal. Les portes étaient fermées, et l'indicateur montrait qu'il était toujours au 10e étage. J'appuyai sur le bouton d'appel, mais l'ascenseur ne bougea pas. Une sensation étrange me prit soudain à la gorge, comme si l'air autour de moi s'était refroidi. J'avais l'impression d'être observé. Je tournai lentement la tête vers la caméra de surveillance installée dans le coin du plafond. Mon sang se figea. Sur l'écran, que je pouvais voir en direct sur mon téléphone, l'image granuleuse montrait clairement le couloir du 10e étage, et la silhouette noire était toujours là. Elle ne bougeait pas, mais elle n'avait pas disparu. Pire encore, elle était tournée dans la direction de la caméra, comme si elle savait que je la regardais. Puis, d'un mouvement presque imperceptible, elle se mit à avancer. Lentement, d'un pas lourd, glissant, comme si elle flottait à quelques centimètres du sol. Et surtout, elle venait droit vers l'ascenseur. Je sentis mon souffle se bloquer dans ma poitrine. Cette chose descendait. Je n'avais plus aucun doute. Mon premier réflexe fut d'appuyer frénétiquement sur le bouton d'appel pour faire descendre l'ascenseur moi-même, mais l'indicateur lumineux restait figé sur le 10e étage. Puis, sans prévenir, il s'éteignit brusquement. L'ascenseur était hors service. Un grésillement s'éleva dans mon oreillette reliée au système de surveillance, un bruit parasite qui me fit grimacer. Puis, un son plus distinct se fraya un chemin à travers les interférences, un murmure. Un chuchotement lointain, incompréhensible, mais indéniablement humain, ou du moins, quelque chose qui essayait de l'être. Un frisson me parcourut l'échine alors que la température autour de moi chutait encore. Je levai lentement la tête vers la caméra dans le hall, là où le couloir du 10e étage était retransmis en direct sur l'un des écrans. La silhouette noire n'était plus dans le couloir. Un bruit sec résonna soudain derrière moi. Un claquement métallique. Mon cœur fit un bond lorsque je vis les portes de l'escalier de service osciller légèrement, comme si quelqu'un venait tout juste de les pousser. Je pointai ma lampe torche vers la porte, m'attendant à voir un collègue, un intrus, n'importe quoi de rationnel. Mais l'espace entre les battants entr'ouverts ne révélait que du noir. Un noir profond, dense, qui semblait avaler la lumière de ma lampe. Puis, juste avant que la porte ne se referme complètement, je le vis. Une main d'une pâleur cadavérique, aux doigts démesurément longs, agrippant le bord de la porte, avant de disparaître dans l'obscurité de la cage d'escalier. Mon corps refusait de bouger. Chaque instinct me criait de fuir, mais mes jambes semblaient figées au sol.
La porte de l'escalier s'était refermée dans un claquement sourd, laissant derrière elle un silence glacial. Pourtant, je savais que je n'étais pas seul. Un bruit résonna dans la cage d'escalier. Un grattement, lent, irrégulier, comme si quelque chose rampait le long des marches. Je déglutis avec difficulté et reculai vers la salle de surveillance, sans jamais détourner mon regard de la porte. Une vibration dans ma poche me fit sursauter. Mon téléphone. D'une main tremblante, je le sortis et regardai l'écran. Une alerte du système de surveillance venait d'apparaître. Mouvement détecté, niveau 9. Je basculai aussitôt sur la caméra du 9e étage. Mon cœur se glaça. La silhouette était là, juste devant la porte de l'escalier. Mais cette fois, elle n'était plus une simple ombre indistincte. Quelque chose dans son apparence avait changé. Elle semblait plus nette, plus réelle, comme si elle se nourrissait de quelque chose à chaque étage qu'elle descendait. Je n'attendis pas d'en voir plus. Oubliant mon devoir, j'ouvris la porte de sortie et me précipitai dehors, sentant un frisson glacial caresser ma nuque au moment où je franchissais le seuil. Je ne remis jamais les pieds dans ce bâtiment. Le lendemain matin, j'envoyai ma démission par email. Mais avant de couper tout contact, une dernière curiosité malsaine me poussa à vérifier les anciennes archives du système de surveillance. C'est là que je fis la découverte la plus terrifiante. Chaque nuit, à la même heure, l'ascenseur montait seul au 10e étage. Chaque nuit, cette chose en sortait. Et chaque nuit, elle descendait, étage par étage. Mais il y avait pire. Sur les enregistrements les plus anciens, la silhouette était à peine visible, une ombre floue presque imperceptible. Mais au fil des années, elle semblait gagner en forme, en densité, en présence. Comme si, peu à peu, elle devenait quelque chose de plus réel. Comme si, un jour, elle finirait par atteindre le rez-de-chaussée. J'ai toujours voulu vivre dans une maison ancienne, avec du caractère, une histoire. Quand j'ai trouvé cette maison à un prix imbattable, j'ai sauté sur l'occasion. Certes, elle était un peu isolée, au bout d'une rue bordée d'arbres noueux, mais j'aimais ce sentiment de tranquillité, loin du tumulte de la ville. L'agent immobilier m'avait assuré que la maison était en bon état, malgré son âge. Un vrai bijou, selon lui. Les premières semaines ont été normales. Je m'habituais au craquement du bois sous mes pas, au léger grincement des portes quand un courant d'air passait. Rien d'inhabituel. Pourtant, dès le premier soir, j'ai ressenti une drôle de sensation. Pas de peur, pas encore. Juste cette impression diffuse qu'un regard invisible me suivait. C'était idiot, bien sûr. Une maison vide, c'est juste ça, du vide. Mon imagination me jouait des tours. Puis, il y a eu ce bruit. La première fois, c'était en pleine nuit. Un son léger, à peine perceptible, comme quelque chose qui glissait sur le plafond, juste au-dessus de ma chambre. J'ai ouvert les yeux, tendu l'oreille. Plus rien. Le silence. J'ai haussé les épaules et je me suis rendormi. Les nuits suivantes, c'est revenu. D'abord sporadiquement, puis de plus en plus clair. Un bruit de pas. Non pas des pas normaux, mais traînants, hésitants, comme si quelqu'un ou quelque chose glissait lentement sur le plancher du grenier. À chaque fois que j'allumais la lumière, le bruit s'arrêtait net. Je restais là, allongé, fixant le plafond, le cœur battant un peu plus fort. Mais il n'y avait rien. Seulement cette sensation, comme si quelqu'un m'observait depuis là-haut. La 5e nuit, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Peut-être que c'était un animal, un rat ou un oiseau coincé sous les tuiles. Peut-être que le bois ancien travaillait plus que je ne le pensais. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas ça. Ces bruits étaient trop précis, trop humains. Allongé dans mon lit, téléphone en main, j'ai attendu. Comme prévu, le bruit est revenu. Un frottement léger, puis se sont distincts de pas traînants. Lentement, ils avançaient au-dessus de moi, d'un bout à l'autre du grenier. J'ai ouvert l'application de mon téléphone et appuyé sur Enregistrer. Le silence. Instantané. Comme si ce qui se trouvait là-haut savait ce que je faisais. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai arrêté l'enregistrement. Presque aussitôt, les pas ont repris, plus marqués cette fois. Mon estomac s'est noué. J'ai recommencé à enregistrer. De nouveau, plus rien. Juste le silence oppressant de la nuit. J'ai testé plusieurs fois. Toujours le même résultat. À chaque fois que je lançais un enregistrement, le bruit cessait immédiatement pour reprendre dès que j'arrêtais. C'était comme si ça me surveillait aussi. J'ai écouté les enregistrements. Rien. Aucun bruit, à part ma propre respiration un peu saccadée. Pourtant,
Je savais ce que j'avais entendu. J'étais réveillé. J'étais lucide. Alors qu'est-ce qui se passait exactement dans mon grenier? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que mes paupières se fermaient, le moindre craquement dans la maison me faisait sursauter. Mon esprit tournait en boucle sur ce que j'avais entendu, ou plutôt sur ce que mon téléphone refusait d'entendre. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Je devais voir par moi-même. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone et suis sorti du lit en essayant de faire le moins de bruit possible. Mes pieds nus sur le parquet froid me donnaient des frissons, mais ce n'était rien comparé à la peur qui me serrait la poitrine. La trappe du grenier se trouvait dans le couloir, juste devant ma chambre. Je me suis arrêté sous l'ouverture, la tête levée vers l'obscurité béante au-dessus de moi. Une échelle en bois était fixée à la trappe. J'ai tendu la main et l'ai doucement tirée vers le bas. Dans le silence de la maison, le grincement des charnières m'a semblé assourdissant. J'ai inspiré profondément et commencé à monter. La lumière tremblante de mon téléphone éclairait les vieilles poutres poussiéreuses, les boîtes entassées dans un coin, un vieux fauteuil recouvert d'un drap. L'air était plus froid ici, comme si l'endroit n'avait pas été ouvert depuis des années. Il n'y avait rien. Pas de rats, pas de traces d'intrusion. Juste moi et ce silence étouffant. J'ai soufflé, soulagé mais troublé. Peut-être que je devenais paranoïaque, après tout. Mais alors que je me retournais pour redescendre, un bruit a résonné juste derrière moi. Un grincement lent, comme si quelque chose venait de se déplacer, à quelques centimètres à peine. Je suis resté là, figé, le cœur battant à tout rompre, l'air glacé du grenier me frappant comme une gifle. J'ai lentement tourné la tête, cherchant la source du bruit. Mes yeux scrutaient les ombres, mais il n'y avait rien. Aucun mouvement, aucune silhouette. Pourtant, ce bruit était bien réel. J'ai baissé mon téléphone, ma lampe torche tremblant entre mes mains. Le silence pesant s'est installé, aussi lourd que la peur qui m'envahissait. Mais quelque chose me disait que je ne devais pas quitter cet endroit. Je suis resté là, immobile, attendant qu'il se passe quelque chose. Puis, une pensée m'est venue. Et si ce n'était pas dans le grenier que le bruit se produisait? Et si c'était quelque chose qui se trouvait ailleurs, mais qui semblait venir de là? J'ai immédiatement décidé de redescendre, de retourner dans ma chambre et d'observer. Avant de quitter le grenier, j'ai pris une dernière photo de la pièce, juste pour être sûr que je n'avais rien manqué. Mais alors que je passais la trappe, quelque chose m'a frappé. Un détail que je n'avais pas remarqué auparavant. Une porte ancienne, dissimulée derrière des caisses, presque invisible. Elle était fermée, mais son bois vieilli semblait avoir été récemment déplacé. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi n'avais-je jamais vu cette porte avant? Le lendemain, j'ai consulté un voisin, un homme qui vivait ici depuis des années. Il m'a raconté que l'ancien propriétaire était un homme étrange, reclus, et qu'il avait disparu sans laisser de traces. Il n'avait jamais voulu parler du grenier, disait-il. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était comme si tout dans cette maison était lié, comme si la porte que je venais de découvrir était un secret que j'aurais mieux fait de ne pas exhumer. Mais je devais en savoir plus. La porte, la disparition, tout cela avait un sens que je n'étais pas encore prêt à comprendre. La nuit suivante, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus vivre avec ce sentiment d'angoisse croissante. J'ai placé une caméra de sécurité dans le couloir, juste en face de la trappe du grenier. J'ai configuré l'appareil pour qu'il enregistre en continu, et j'ai programmé une alerte pour chaque mouvement détecté. Je suis resté éveillé cette nuit-là, mes yeux rivés sur l'écran de mon téléphone. J'attendais, espérant ne rien voir, espérant que tout cela n'était qu'une illusion, un mauvais rêve. Mais le sommeil m'a finalement pris. Au matin, je n'avais pas eu le temps de revérifier les vidéos avant de partir au travail. Lorsque je suis rentré chez moi, l'angoisse m'a saisi à l'idée de ce que je pourrais découvrir. J'ai lancé la lecture des enregistrements, ma main tremblant légèrement sur l'écran. La première partie était normale, rien d'anormal. Mais au fur et à mesure que je remontais les minutes, mon cœur a commencé à s'emballer. À une heure précise, la porte du grenier s'est ouverte toute seule, lentement, comme si une main invisible venait de la pousser. Le bruit du bois grincer m'a glacé. L'angle de la caméra m'a permis de voir le grenier dans son intégralité. À un moment, une silhouette sombre a fait son apparition, se dessinant en arrière-plan de la porte ouverte. C'était vague, une forme indistincte, mais l'ombre semblait se déplacer lentement à travers la pièce, glissant entre les caisses. Je n'avais jamais vu ça avant, jamais entendu de bruit. La silhouette s'est déplacée si silencieusement que je n'avais même pas remarqué sa présence. Mon estomac s'est noué.
Et juste au moment où l'ombre disparaissait derrière les caisses, un autre bruit est survenu. Un chuchotement, faible, à peine audible. Et puis, le souffle lourd, juste derrière moi, comme si quelque chose s'était approché de ma caméra. Le pire, c'était la fin de l'enregistrement. Quelques secondes après la disparition de l'ombre, un détail m'a frappé. Sur le canapé de ma chambre, là où j'étais censé être, il y avait une empreinte de pas. Un pied nu, juste à côté de mon lit. Un pied que je n'avais pas vu auparavant. J'ai arrêté la vidéo en tremblant, le regard rivé sur l'écran. Quelque chose dans cette maison m'observait, m'étudiait, comme un prédateur attendrait que je fasse le moindre faux pas. Et maintenant, je savais qu'il n'y avait plus de retour possible. Je devais fuir. Mais à chaque mouvement que je faisais, à chaque décision que je prenais, les retours de moi devenaient plus oppressants, comme si la maison elle-même me retenait. Et cette voix, ce souffle, il me suivait partout.